Bonjour, le thème d'un temps pour notre couple aujourd'hui sera les moments de crise dans la vie d'un couple. C'est la troisième et dernière partie. Je vous laisse écouter, puis vous pourrez prendre le temps d'échanger entre vous. Dans les deux premières vidéos, je vous ai présenté les 5 premiers moments de crise de la vie d'un couple. Le test de réalité ou la désillusion, l'arrivée d'un enfant, l'emménagement, les déménagements, les changements de carrière et les pertes d'emploi, les aventures extra-conjugales. Dans cette troisième partie, je vais vous présenter les 4 derniers moments. La crise du milieu de vie, le départ des enfants ou le syndrome du nid vide, la mise à la retraite, la maladie et la mort. Je vous invite à chaque moment décrit à faire une pause dans cette vidéo et à vous interroger sur comment ça se passe ou comment ça s'est passé chez vous. Alors, ce 6e moment, la crise du milieu de vie, c'est l'époque du premier bilan. On prend de plus en plus conscience de la fin qui se rapproche inéluctablement. Et on se demande si l'on a vraiment vécu pour soi ou selon les principes de nos parents et de notre société. La remise en question du milieu de la vie est à la fois personnelle, professionnelle, conjugale et sociale, sociétale, ce qui la rend d'autant plus complexe. C'est l'âge où l'on peut régresser à l'adolescence, ou bien on devient adulte, un adulte pleinement responsable de la deuxième partie de sa vie et de son couple. C'est l'âge d'un premier bilan et de la remise en question du sens de sa vie, du sens de son couple. Les aventures extra-conjugales peuvent prendre une place une fois le couple bien installé dans une routine efficace, mais souvent ennuyeuse. C'est à ce moment qu'hommes et femmes deviennent nostalgiques et que certains s'accrochent à leur jeunesse en recherchant des jeunes, surtout ceux qui, malheureux en couple, croient que la jeunesse fait foi de tout et que le bonheur se trouve ailleurs. Cette transition s'accompagne généralement de transformations physiques physiologiques, regroupées sous les termes de ménopause et d'andropause. La routine a souvent étouffé la libido du couple. L'homme commence à ressentir les effets de la baisse de production de testostérone et se fait moins intrusive. La femme croit que cela est dû à sa beauté qui se fane. Cette période constitue le deuxième moment critique pour les séparations. Après 15 ou 20 ans de vie routinière, de responsabilité parentale et professionnelle, l'estime de soi prend un coup de vieux. Les membres des couples heureux arrivent eux aussi à la quarantaine et à la cinquantaine et vivent aussi cette période du démon de midi. Qu'ont-ils fait pour exorciser ce démon ? Ils en ont parlé ensemble. Ils se sont dit ce qu'ils ressentaient. Ils se sont dit ces désirs inavouables, mais tout à fait normaux pour des corps jeunes. Ils ont partagé leurs fantasmes. Ils se sont rapprochés plutôt que de laisser le silence s'interposer. Et ils se sont fixés de nouveaux objectifs à réaliser dès le départ des enfants. Ils sont restés amants ou se sont retrouvés en tant qu'amants après avoir été si longtemps absorbés par leurs responsabilités parentales et professionnelles. Et le temps passe, rendant de plus en plus difficile cette décision de profiter de ce que l'on a plutôt que de toujours rechercher ce que l'on n'a pas. Le départ des enfants ou le syndrome du nid vide. Un jour ou l'autre, les enfants s'en vont. Et les deux amants du début se retrouvent entre eux. De duo, ils étaient devenus trio et famille. Les revoilà à nouveau duo. Les deux amants se retrouveront-ils vraiment? Ou seront-ils devenus deux étrangers ou pire deux colocataires? Chacun s'investit davantage dans ses projets personnels au détriment de ses projets de couple.
Les enfants constituent l'un des objectifs du couple. Ils sont le ciment de la famille. Lorsqu'ils partent, le couple se fragilise, ou au contraire, se solidifie. Parce qu'enfin, ses membres trouvent temps et énergie pour s'occuper d'eux, comme au temps de leur amour naissante. Le départ des enfants est vécu comme un soulagement pour les couples heureux, satisfaits de voir leurs enfants s'envoler. Face au syndrome du nid qui se vide, ils se redéfinissent, développent des relations d'adulte à adulte avec leurs enfants, se trouvent de nouveaux objectifs de vie et protègent leur intimité conjugale, retrouvée d'un retour possible d'un de leurs enfants. Ils sont parfois obligés de refaire connaissance, de renégocier une nouvelle entente, de refaire un nouveau partage du territoire conjugal. Les deux amants vont-ils se redonner la main et continuer leur chemin en tant que deux personnes à la fois différenciées et interdépendantes? Le nid vide oblige une réorganisation du temps, de l'espace, des priorités et de la relation en elle-même. Autre temps fort, autre moment de crise du couple, la mise à la retraite. Du fait de la forte augmentation de l'espérance de vie, la retraite durera bientôt près d'un quart de siècle. D'où la nécessité d'entreprendre de nouvelles activités enrichissantes et de préparer la retraite longtemps à l'avance. Pour survivre à cette transition, il faut de plus que les deux partenaires partagent la même conception de la retraite et le goût de réaliser des projets en commun. Cette mise à la retraite sera aussi vécue péniblement si l'un des partenaires avait fait du foyer conjugal son territoire, depuis toujours ou depuis sa mise à la retraite, alors que l'autre conjoint continuait de travailler. La mise à la retraite, l'un après l'autre, ou en même temps, oblige les membres du couple à se redéfinir tant au plan des espaces communs que des activités extérieures. Les deux partenaires se retrouvent face à face. Il faut souvent renégocier entre l'affirmation de son autonomie et de son indépendance dans des activités extérieures au couple seul et le désir d'être ensemble dans des activités sociales, culturelles ou autres. Des couples heureux ont emménagé dans une nouvelle résidence plus petite, ou ont fait un voyage de quelques mois, une espèce de second voyage de noces. Cela dans le but de couper avec leur statut antérieur de professionnels et de parents, et de retrouver un nouvel espace mieux adapté à leurs nouveaux besoins individuels et conjugaux. Le neuvième et dernier moment critique de la vie d'un couple, c'est la maladie et la mort. Excessivement rares doivent être les couples qui, au long de leur évolution, n'ont pas été mis en contact avec la maladie de leur partenaire ou la mort d'un être cher. Ces épreuves sont parfois traumatisantes et plusieurs couples n'y survivent pas, surtout lorsque ces événements arrivent de façon inopinée. Vivre avec un conjoint malade mobilise une énergie énorme. Être le conjoint malade est tout aussi énergétivore. La mort la plus injuste qui soit est la mort d'un enfant. Cette mort suscite énormément de chagrin et en faire le deuil est long, très long. Les couples qui partagent cette épreuve ne peuvent plus vivre comme avant. Difficile d'être heureux après la mort d'un enfant. Voilà la conclusion de ces 3 vidéos. Être heureux est une question d'attitude mentale et non de statut civil. Le bonheur consiste en la capacité de faire face à des moments difficiles, d'en comprendre les vraies causes et de faire les changements nécessaires. Voilà pour cette dernière vidéo des moments de crise dans le couple. Je me suis inspirée toujours du livre d'Yvon Dallaire,
Qui sont ces couples heureux? Surmonter les crises et les conflits du couple. Voici les références sur cette diapositive. Pour ma partie, c'est fini. À vous maintenant d'échanger, de prendre le temps de commenter ce que vous avez entendu, en donnant à tour de rôle votre point de vue et en écoutant celui de l'autre. Je demande souvent à mes patients, après l'écoute d'une vidéo ou d'un audio, de se poser 3 questions. Vous pouvez en faire autant. Qu'est-ce que cela vous inspire? C'est comment chez vous? Où en êtes-vous dans votre couple? Qu'est-ce que vous pouvez changer ou améliorer? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. J'essaierai d'y répondre dans les commentaires ou par une autre vidéo. C'était Un temps pour notre couple par Sophie Caldier, thérapeute de couple, psychologue clinicienne et sexothérapeute. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux sujets.